il a pour objet d'accompagner le secteur hôtellerie-restauration qui s'engage dans le développement durable. Alors, on va essayer de voir avec les intervenants de cette table ronde pourquoi, comment, et puis essayer de définir ensemble une définition de ce que c'est que le développement durable. Est-ce que c'est seulement une attitude citoyenne? Est-ce qu'il y a un intérêt économique à s'engager? On va essayer d'explorer tout ça avec les partenaires. Oui, le développement durable, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, peut évoquer différentes choses. On entend souvent derrière le mot développement durable le volet environnemental. C'est celui qui vient tout de suite à l'idée. Évidemment, c'est toute la démarche sociétale qui va avec. C'est un pan économique. C'est aussi l'implication au niveau du fonctionnement avec ses salariés. Voilà, donc tout dépend, on peut en parler, on peut le définir très longuement, le développement durable. Il y a un volet qui est aujourd'hui prépondérant, c'est le volet environnemental, puisque de nombreuses démarches sont mises en place. Ça répond aussi à de nouvelles attentes, bien que l'hôtellerie-restauration ait dû travailler sur le volet durable du fait de son fonctionnement, notamment avec ses salariés, depuis longtemps, et s'est engagé depuis longtemps maintenant sur ce sujet. L'impact du développement durable aujourd'hui, c'est à plusieurs niveaux. Il est bien évidemment écologique, encore faut-il avoir la sensibilité qui va avec. Si toutefois les responsables d'entreprise, les chefs d'entreprise n'ont pas cette sensibilité, les clients l'ont de plus en plus, donc c'est répondre à une attente. On a donc un volet économique. Et puis en termes de communication aujourd'hui, c'est un volet important. On a aujourd'hui des outils de mesure, on va peut-être évoquer tout à l'heure l'affichage environnemental. Voilà, on a différents vecteurs qui nous permettent de communiquer et d'entrer dans un cercle vertueux entre les entreprises elles-mêmes, leurs clients, les salariés et tout le monde aller finalement dans le même sens pour servir une cause commune. La RSE pour le groupe Barrière, ça a vraiment été une volonté de la direction de s'engager sur les thématiques du développement durable, parce que ça a du sens pour nous, parce qu'on ne peut pas faire sans actuellement. Et on a vraiment une démarche volontariste sur ces thématiques. Alors c'est vrai au départ lié d'abord au pilier environnement, puisque pendant plusieurs années on a été certifié ISO 14001. Et puis on s'est ouvert vers la démarche RSE. Donc là on suit actuellement l'ISO 26000 et nous avons notre propre démarche Planète Barrière que nous avons donc définie avec cinq thématiques que vous pouvez voir ici, qui est la gouvernance et le dialogue, la relation clientèle, l'environnement, le côté employeur responsable et l'accès développement local. Donc par exemple la relation client, on a été le premier casinotier de France à s'occuper à l'addictologie et on a mis en place une procédure de jeu responsable. Par exemple, en tant qu'employeur responsable, c'est tout ce qui va concerner le bien-être au travail, l'égalité des chances, l'égalité homme-femme. On a mis en place par exemple en ce moment aussi du covoiturage. Le développement local, c'est travailler aussi avec le territoire, avec nos partenaires locaux. Et justement, on verra peut-être tout à l'heure, mais on est en train de réfléchir justement à pouvoir revaloriser notre pain qui reste. Donc ce serait l'occasion de voir ça ensemble. Et donc la politique développement durable, elle est réalisée chaque année en concertation avec les parties prenantes sur le terrain. Et on monte donc tout un plan d'action et une politique RSE annuelle qui est développée comme ça sur chacune des thématiques.
Et pour vous présenter un peu comment ça se passe au niveau du groupe Barrière, donc il y a une direction et après dans chaque établissement il va y avoir un relais développement durable avec un comité développement durable qui l'anime. Et dans ce comité développement durable, il y a un responsable de chacun des services, responsable de service voilà, de la femme de chambre, la restauration, l'éco-de-l'art, voilà, tout le monde va être représenté pour que après chacun aussi à son niveau puisse déployer auprès de ses collaborateurs, auprès de ses équipes, les actions qui sont décidées ensemble. En fait, on fait partie d'une chaîne qui s'appelle Les Castels. On représente 35 campings, dont des très très beaux établissements. Donc, l'ensemble de ces établissements, on s'est dit que ce serait bien de communiquer sur quelque chose qu'on fait au quotidien depuis 40 ans. Donc c'est pas vraiment nouveau, je dirais. Et on a cherché donc un label et on a trouvé donc le label Clé Verte, qui est un label qui est de plus en plus reconnu. Je crois qu'il y a 650 entreprises qui adhèrent à ce label. L'intérêt du label, c'est que tout est déjà prévu. Tout est déjà bien carré. Et donc quand on a une question sur telle ou telle problématique environnementale, ils ont en gros la réponse. Ils ont déjà bien vu tout ça. Donc pour nous, après, il y a un certain nombre de critères. Si on répond aux critères, on peut être labellisé. La priorité dans l'hôtellerie, c'est de réduire la consommation des combustibles fossiles, réduire l'utilisation de l'eau, avoir du transport écologique, choisir les aliments écologiques à kilomètre zéro et, très important, éduquer le personnel et les clients. Il y a beaucoup de choses que peut faire un hôtel vert. Ici, j'ai dit quelque chose que nous avons déjà fait dans notre hôtel. Et ces choses ne sont pas chères. Ce sont petites choses qui peuvent permettre de réduire le consomme de 30-40% de coût de l'électrique. L'énergie électrique, il produit plus de pollution que l'autre industrie. Le changement de la lumière, de l'ampoule d'éclairage, il fait un consomme moins de 705% dans le consomme annuel. L'installeur des détecteurs de mouvement qui ils sont quand il passe la personne dans les magasins, dans les salles de bain, il y a une grande réduction de l'énergie électrique. La ventilation dans les cuisines, il y a des chefs qui vont dans la cuisine et tout de suite le four en, la ventilation en. Nous devons dire à notre employé que tout coûte, c'est très important, et le monde a besoin de réduction des consommations. Les grandes et certains restaurants et hôtels utilisent la green economy pour faire marketing. Et la cliente qui va choisir les hôtels, ce sont green. Et 90% des green hôtels ne sont pas seulement green, ils sont smart, cheap, modernes, cool. Parce que la personne va chercher les hôtels qui sont jeunes. Et en green hôtel, je suis sûr que c'est jeune. Je représente l'association Revive, qui en quelques mots est une association de réinsertion sociale au sens large, donc qui œuvre dans le champ de l'hébergement d'urgence, le logement, l'insertion par activité économique, également la santé, la justice, la parentalité. Et donc on a une action qui s'appelle Agrippin, qui est une action qui entre dans le cadre de nos chantiers d'insertion justement, donc c'est l'insertion par activité économique. Et cette action s'inscrit pleinement dans ce qu'on appelle l'économie circulaire en fait, puisque c'est une action qui a une plus-value au niveau social, au niveau environnemental, également au niveau économique sur le territoire. Donc, qu'est-ce que cette action finalement, Agrippin? C'est le recyclage du pain invendu, donc actuellement principalement auprès des boulangers, des petites et moyennes surfaces, et on développe également nos partenariats donc avec les hôteliers, les restaurateurs, mais également les associations, les cuisines collectives, les collèges et lycées, etc. Et l'idée c'est de traiter le pain invendu pour le transformer en mouture de qualité qui va servir de complément alimentaire aux vaches laitières.
Et ensuite, donc, cette mouture sera vendue, est vendue d'ailleurs actuellement, puisque l'action fonctionne. Cette mouture est vendue aux agriculteurs normands qui ont des vaches laitières. Et en fin de chaîne alimentaire, du coup, il y a l'homme. Et c'est ce qui fait que ce projet s'inscrit pleinement dans le cadre de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on fait travailler des personnes en insertion, donc des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, on les redynamise, on les remet dans un parcours d'insertion vers l'emploi. On a également des bénévoles, donc ça encourage l'engagement citoyen au sein de notre société. Donc ça, c'est vraiment pour le volet social. Pour le volet environnemental, donc on lutte contre le gaspillage alimentaire. L'idée, c'est qu'on passe d'un produit qui était jadis jeté, mis à la poubelle, et qui aujourd'hui va servir à l'économie locale, justement, et à l'insertion des personnes. Et enfin, c'est aussi un projet qui a une visée économique, qui participe à l'économie locale en Normandie pour nourrir les vaches laitières des agriculteurs à un moindre coût, puisque ce produit est vendu à un prix semblable au maïs actuellement, mais il y a des valeurs justement énergétiques qui sont supérieures au maïs. Et enfin, on parlait aussi que l'écologie, l'investissement dans le vert, ça peut également rapporter. Je dirais que la formation en entreprise est très importante pour les salariés, puisque les salariés doivent communiquer aussi aux clients, et pour communiquer, il faut connaître. Donc il y a énormément de formations qui se mettent en place. Alors il y a des formations spécifiques développement durable. Actuellement, il y en a une par exemple au lycée dans lequel se trouve le Greta sur le gaspillage alimentaire avec la participation du personnel, mais il y en a d'autres sur les produits d'entretien engagés, sur également l'approvisionnement local. Mais non seulement ces formations, il y a des formations spécifiques, mais également dans toutes nos formations, on inclut une part de développement durable. Donc tous nos stagiaires, par exemple en formation pour adultes, on inclut le développement durable dans toute action de formation que l'on met en place. Donc ils ramènent ça avec eux, même si pour un CAP de cuisine, c'est déjà dans le référentiel, mais on les amène également à avancer sur le développement durable dans de bonnes pratiques en restauration. Pour citer quelques exemples, toutes les formations dont je suis référent sur l'agence de Bayeux, je les emmène visiter des producteurs locaux, pas forcément bio, mais où ils peuvent s'approvisionner localement pour réduire leur impact carbone d'un point de vue de leur futur métier. Donc énormément de formations à se mettre en place. Il y en a une actuellement sur le compost. C'est un restaurant de collectivité qui a créé son propre compost et qui est réutilisé après dans leur aménagement. Donc voilà, énormément de mise en place et il y a encore beaucoup à faire, il y a encore énormément de marge de progression, mais on va y arriver. Oui, alors l'information au client, déjà si le besoin est exprimé du fait du client, c'est par ses propres changements et ses propres habitudes. Après, la manière de le communiquer, il y a effectivement les labels, l'écolabel européen, clé verte. La difficulté du label, c'est que il faut réussir à le traduire. Une fois qu'on a le label sur la porte, il faut savoir ce qu'il y a derrière, donc les engagements de l'entreprise pour obtenir ce label. Après, il y a des choses très simples qui vont être, je pense au circuit court, je pense au petit déjeuner, ce qui va être vrai dans les hôtels. Quand on a déjà des contenants plus importants, des confitures locales, des produits locaux qui sont clairement affichés, je ne parle même pas du bio, je parle simplement du local. Ça démontre un certain engagement de la part de l'exploitant à encourager ces pratiques. Après, au-delà des labels, et je laisserai aussi Maëva compléter mes propos, on a depuis quelques années des expérimentations sur un affichage environnemental, puisque c'est quelque chose qu'on doit développer, qu'on a développé. Ça fait aussi partie des directives ou futures directives européennes. Et cet affichage doit pouvoir, encore une fois, transcrire la réalité de la politique de l'exploitant. Et on va avoir, par le biais de ce qu'on a appelé un affichage environnemental ou une étiquette environnementale, une graduation de l'effort ou de l'impact, en tout cas, à différents niveaux, que ce soit sur la consommation d'énergie, que ce soit sur les déchets, la consommation d'eau. Et on ne va plus avoir... On va avoir une photo à l'instant T de l'impact environnemental de l'exploitation, mais qui n'a pas vocation à rester tel que, qui a vocation à être un point de départ. Un point de départ, un plan d'action dans les années à venir, et cette étiquette va devoir évoluer au cours des années et ainsi traduire
non seulement les engagements d'origine de l'exploitant, mais aussi sa capacité à faire performer cette étiquette au fil du temps. En fait, le groupe Barrière veut vraiment être le plus transparent et le plus fluide possible par rapport à sa communication vers le client, parce qu'il est fier de ce qu'il fait. On fait beaucoup de choses, on a des actions diverses et on a envie de le faire savoir. Donc vraiment par différents types de choses. Et on a une communication aussi vers les collaborateurs, comme on a pu le voir, que ce soit en interne, des newsletters, voilà, que lui aussi il soit fier d'appartenir au groupe Barrière. Il y a une fierté d'appartenance, une fierté de travailler aussi à ça tous les jours. Je pense qu'au sein du groupe Barrière, ce qui peut attirer les jeunes et les personnes qui sont intéressées par l'hôtellerie et la restauration, c'est aussi parce que le groupe a une politique sociale. On parle souvent de l'environnement, des énergies, etc. Mais il y a aussi tout ce qui va être mis en place pour le bien-être du salarié, sa formation justement en interne, comment il va pouvoir évoluer au sein de l'entreprise, tous les moyens qui sont mis en place pour lui. Je le vois aussi, par exemple, en cuisine, le fait qu'on ait une action sur l'alimentation responsable. Je sais que nos chefs sont très créatifs. On leur laisse cette liberté de pouvoir créer des menus bas carbone, des menus bons pour le climat. Et donc, c'est là aussi pour eux une façon de créer, d'avoir une carte plus verte, plus locavore, comme on dit également. Donc, ça peut être une façon aussi de voir les choses sous un angle original. Alors, susciter des vocations, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on vienne à ce métier ou à ces métiers pour ça. En tout cas, dans chacun de nos métiers, on peut y trouver une réponse. Que ce soit sur l'engagement auprès des salariés, que ce soit sur le volet environnemental, que ce soit sur l'évolution des consommations, sur on a mangé vegan ce midi. Voilà, ça c'est une nouvelle demande, donc c'est une nouvelle offre. On voit bien qu'un projet tel que le projet Green Guest, qui se propose, on le disait tout à l'heure, d'accompagner le secteur, mais surtout à travailler à équiper le secteur avec des outils de formation, est un projet qui est un projet utile. Et ce que vous venez de présenter nous le confirme bien. Ce qui est important aussi pour nous, c'est d'avoir vu, à travers ce point de vue, c'est que on mène des enquêtes auprès des entreprises, auprès des organismes de formation. Mais ce que vous avez dit aujourd'hui, je crois, et j'espère que mes collègues qui ont assisté vont bien le confirmer, ça va nourrir beaucoup la production que l'on va faire. On avait effectivement bien besoin de ces éclairages et nous vous en sommes bien entendu d'autant plus reconnaissants.